Ça fait plaisir, c'est moi-même qui ai l'opportunité pour me parler de Potoric Garçon ça, qui était Dessalines. Et moi, rassurez-nous, je vais nous exactement qui était Dessalines. Il y a un pile monde qui parle de Dessalines, il y a un pile théoricien, il y a un pile parole qui dit, mais je vais nous exactement qui était Dessalines. Temps passé, exactement 9 mois, soit le 20 septembre 1758, Jean-Jacques, pour prendre naissance dans la colonie, plus particulièrement à Cormier, Vieille-Caille, habitation de la Grande Rivière du Nord, pas de personne jusqu'à présent qui est capable de dire nous qui est-ce qui était maman, qui est-ce qui était papa de Salines, mais l'histoire rapportée, il était faite exactement comme Vieille-Caille, et premier maître li était Duclos. Dans l'histoire esclavagiste, esclave a toujours porté non maître li. Donc premier nom de Salines, était Jean-Jacques Duclos. Plus tard, Duclos pour vendre Jean-Jacques avec un autre colon, mais c'est un colon noir. Et colon si là, littéralement Dessalines. C'est lui-même qui t'a apprendre Jean-Jacques métier de charpentier, parce que Jean-Jacques lui-même pas jamais esclave des champs, mais c'est un esclave domestique. Il vient de Jean-Jacques Dessalines. Donc il porte nom deuxième maître. Jean-Jacques a grandi la caille Dessalines, et ça fait toujours les Jean-Jacques Dessalines. L'histoire rapportait que c'était tout col plein de cicatrices, à tel point qu'on ronflait, monsieur était qu'on battait en pile parce que c'était un esclave qui était rebelle. L'autre dit A fait B, l'autre dit B fait C. Et monsieur était toujours révolté contre l'inégalité qui était créée dans la colonie. Il toujours riposté. Finalement, à l'âge de 33 ans, Jean-Jacques Tapoal libéré, c'est-à-dire, il a monsieur liberté. Donc, il n'est pas esclave domestique encore. Il tellement voit que monsieur est un esclave privilégié parce qu'il était esclave domestique, il n'est pas dans le champ. Malgré monsieur pas bien mal à l'école, mais en bas bouche, son nègre qui était en formation, qui était monsieur fin qui était esclavage, immédiatement, monsieur pourra participer dans la cérémonie bois caïman. Tout le monde connaît l'histoire, monsieur te font en grande part dans la cérémonie bois caïman qui était faite dans la nuit du 22 au 23 août 1791 à Montrouge. Tout le monde connaît bois caïman dans la zone nord. Des années plus tard, pour le nommer officier dans l'armée espagnole à côté de Toussaint Louverture. En 1794, Toussaint Louverture, pour quitter l'armée espagnole, il virait dans l'armée française, Dessalines suivi dans l'armée française. Après qu'il a réalisé la guerre du Sud contre les Anglais, nous songeons l'histoire d'Haïti, la guerre du Sud, Dessalines était tellement performant, il a nommé monsieur général, mais toujours sous les ordres de Toussaint Louverture. En 1801, il y a une tentative que Moïse a faite, nous qui connaissons l'histoire bien, la tentative de Moïse pour faire une insurrection servile dans la zone cap-haïtienne, Dessalines a tout fait ça pour contre lui, il écrasait Moïse. En 1802, Leclerc vient débarquer dans la colonie, mais Leclerc a une mission rétablir l'esclavage. Leclerc vient avec une armée féroce et les gens ont commencé à marcher sur le monde. Pétion qui était commandant dans l'ouest, Leclerc est en prend et Port-au-Prince dans l'ouest et Pétion. Pendant que les gens ont rentré Saint-Marc, Dessalines était toujours cantonné marchand de Salines. C'est la base littéraire. Pendant que nous apprenons nouvelle sous commandement général qui est le Boudet, il a marché pour la Tibonite, il a descendu Saint-Marc. Dessalines passait l'ordre pour incendier et Boudet, et lui-même il commençait à mettre du feu dans le caille côté Boudet héritier. Le 4 février 1802, et Leclerc qu'on y a là a rentré dans le nord, accompagné de soldats. Et il lançait un message par Henri Christophe, qui était commandant à l'époque dans le nord. Henri Christophe, et vous en lettre par Leclerc. Parce que Christophe dit qu'il n'a pas sa pièce pour il là sans l'ordre Toussaint Louverture, parce que son chef. Mais Leclerc continuait à menacer monsieur. Henri Christophe écrit une lettre à Leclerc, il dit Leclerc, si vous avez la force dont vous me menacez, m'a dit en français, j'en ai écrit, si vous avez la force dont vous me menacez, je vous prêterai toute la résistance qui caractérise un général.
Et si la force des armes vous est parvenue, vous n'entrerez dans la ville que lorsque la ville du Cap sera réduite en cendres. Et que même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Et Leclerc marchait sous Négio, et malgré la résistance que Négio t'a fait, il était obligé d'abandonner parce que l'armée Leclerc était trop fort. Henri Christophe était obligé de faire bac. En mars 1802, Toussaint Louverture, ensemble avec Henri Christophe et Général Dessalines, Négio fait 3 semaines de résistance. Ça relève la guerre à la crête à Pierrot. Nous connaissons l'histoire ça, la crête à Pierrot. 3 semaines de résistance avec l'armée Leclerc. Malgré ça, après 3 semaines, Pétion avec Dessalines obligé de rendre à l'armée française parce qu'il était faible. Et ça fait un peu de monde qui dit dans l'histoire que Négio a trahi tout ces noms. Ils vont l'écrire dans la guerre pour gagner, il ne faut pas mourir. Dessalines replié la journée de l'armée française là, Toussaint accepté défaite. Et puis, en avril 1802, et monsieur était obligé d'arrêter, non, le 7 juin 1802, il a arrêté Toussaint, il a déporté en France. Et pendant que Toussaint a déporté, il a lagué monsieur non fort de jour, tout le monde connaît l'histoire là, peut-être que quelqu'un qui l'a capable de prendre la première fois, Toussaint était non neige, côté où la chambre était tellement fouette, monsieur était mal mangé, Toussaint a mourir poitrinaire le 7 avril 1803. Mais Toussaint, avant sa mort, a prophétisé la victoire des Noirs avec une célèbre parole. Pendant que tu as pétril, il dit en me renversant, on m'a abattu à Saint-Domingue, que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, qu'il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Puissante parole, ça, prononcée par Toussaint Louverture, t'as pas arrivé dans les oreilles, monsieur généraux, tant que Dessalines, Pétion, Christophe, Gaba, Geoffroy, etc. Il arrivait dans le cœur, Négio, et que monsieur te venu enflé et que tu as décidé de continuer la bataille là. Leclerc a continué à occuper tout coin de terre, tout côté de Nègre à occuper. Lorsque Pétion vient apprendre que Nègre rétablit l'esclavage à la Guadeloupe, Pétion dit bagage la pas jouette, nous pourrons le prendre en quoi. Pétion relance un mouvement révolution. Le 13 octobre 1802, Pétion a attaqué un principal poste que l'armée Leclerc a gagné qui était trouvé le haut du Cap, à l'entrée de la ville du Cap. Négio a accaparé poste là, et c'est là Négio a saisi 14 canonniers et puis renforcé l'armée des indigènes. Et c'est là ça nous parle dire que l'armée indigène, des armes qu'on y a, Négio pour rentrer dans la bataille. Même côté, il y a Geoffroy, Clairvaux, Henri Christophe, Négio replié à joindre Pétion, et puis il a Pétion tête commandement. Quelques jours plus tard, Dessalines apprend que Pétion font bon coup. Il quitte Marchand, il plongeait à la jeune Pétion. Et puis, même côté Dessalines rivé, tous les généraux qui étaient là, ils remettent Dessalines commandement. Parmi lesquels Pétion dit Dessalines, mon cher, prends tête mouvement, nous pourrons marcher sous les gueux. Pendant Dessalines replié, les marchands, la conspiration, il y a un vieux blanc, un colon qui était à Saint-Marc, qui écrit une lettre à la France. Il dit métropole là, nous ne sommes pas fatigués, nous non, si monsieur, pas d'un équipe sérieux. Parce que jusqu'à présent, le drapeau français a continué à flotter sous le ciel colonial. Ça veut dire si le drapeau est toujours là, monsieur ne gars parler, c'est nous qui là. Parole s'arrive dans les oreilles de Dessalines à Marchand, Dessalines bondit sur le drapeau français qui était ici dans le bureau, il déchirait le drapeau avec fracas. Et immédiatement, il commandait tous les généraux dans le sacré congrès de la CAE. Et le congrès ça a été fait du 16, 17 et 18 novembre. Ça, c'est le 18 mai, disons. Ça, c'est le congrès de la CAE. Il convoquait Négio. Et lorsque Négio est venu au congrès de la CAE, Dessalines finit d'exposer faire, il finit de discuter, et puis Dessalines saisit le drapeau français, il déchirait, il rachait blanc et jeté, il rapprochait le bleu du rouge qui symbolise l'union des Noirs et des mulâtres, avec le bleu à la rampe, et puis c'est comme ça, premier drapeau haïtien, il a fini de créer le drapeau bleu et rouge. Après, Dessalines peut prononcer une parole. Il dit que ceux qui veulent retourner esclaves des Français sortent du fort. Et que ceux au contraire qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Et la garnison entière cria de seule voix, nous mourons tous pour la liberté. Et peu de temps après, foule l'a sorti avec une force, une puissance,
et que tout le monde après les vivre libre ou mourir, vivre libre ou mourir. Et c'est une manifestation qui était souquée métropole là lorsque Nègre te vient apprendre parole ça. 1803, drapeau fin créé, Nègre frappé. Rochambeau, qui était successeur de l'éclair, c'est un nègre qui était féroce. Son nègre qui était beaucoup plus dur que l'éclair qui était mort par la fièvre jaune, que nous pouvons comprendre parce que et la nature, bien bon Dieu te protège, parce que maintenant gros nègre, gros chef soldat, c'est la fièvre jaune qui t'a tué. Finalement, nègre conspiré, nègre dit monsieur définitivement nous pourrons attaquer le Cap haïtien qui était capitale à l'époque, c'était le Cap français, c'est là au Chambre de cantonel, nous pourrons marcher sur nègre. Dans la nuit du 15 au 16 novembre, Dessalines à la tête de plusieurs milliers d'hommes. Conspiration était faite à Montrouge. C'est ça qui fait mon cap parler de Bois Caïman, c'était gros quartier. C'est là que la cérémonie était faite. Et la première conspiration pour attaquer la butte Charrière était faite à Montrouge. Les gens passaient par la montagne, ils ont montré les gens, gens qui connaissent cap bien, monde ça passé dans deux Vaudreuil. Et c'est là les gens qui commencé à attaquer la butte Charrière. Toute la nuit, les gens frappé, armes tirées. De la nuit du 16 au 17, les gens qu'on y allait après approcher à pied, approcher de la butte Charrière. Plusieurs dizaines, centaines de soldats de la main indigène ont tombé. Malgré les gens tombés, plus les gens tombés, plus force a augmenté. De la nuit du 17 au 18 novembre, Caporal la mort prend la tête d'un bataillon. Et puis il dit, monsieur, en avant. Les gens armés de flèches, de piques, de machettes, de armes, toutes qualités d'armes, de fusils. Et puis les gens marché à pied, il a attaqué Vertière qui était un gros fort qui est la butte Charrière. Les gens tombent à droite, les gens tombent à gauche, Caporal la mort. Mais les gens ont un seul cri. Ils ont marché, ils ont chanté à l'assaut grenadier, ça qui mourit, ça fait raille. Non, point maman, non, point papa, ça qui mourit, ça fait raille. Avec une seule force. Les gens ont chanté, ils ont marché sous la mer. Et puis Caporal, le premier boulet, renverse le chapeau de Caporal. Caporal tombé, non, chapeau a voltigé, Caporal crié en avant. Pas oublier que l'armée Rochambeau a été trouvée de l'autre côté de Baguia Bouteille et il ordonne les gens de tirer pièce cano sans relâche sous bandit qui a marché sous l'IA. En deuxième boulet, renverser cheval Caporal, Caporal tombé, roulé avec une seule épée dans la main. Et la crié en avant, épée dans la main, la marché sous Rochambeau. Le Rochambeau a gardé vin en homme ça, Caporal vient tchacaner lui. Il criait très fort. Halte, cesse le feu. Ici, un drapeau blanc qui symbolise la paix. Rochambeau descend un gros cheval blanc que le gagné. Il marchait sous Caporal, il saluait Caporal, et puis il remet le cheval là. Cheval pas là, il est à pied, il remet le cheval là, il salue, et puis il dit vous avez gagné. Bataille là finie. Le lendemain, 19, Dessalines avec Christophe descend au Cap et ordonne au Rochambeau qu'on y a plus qu'on perdu, laissez la ville. Rochambeau était obligé de prendre un soldat qui était là, d'Ijambé de la partie de l'Est. Mais Dessalines pas tout voulait rester là. Parce que Dessalines voulait célébrer victoire ça avec un pile rigueur. Le 1er janvier, mes amis, attendez bien, oui, un dimanche, pas n'importe qui jour, non, un dimanche, 1er janvier 1804. Clairons et tambours, full monde au Gonaïve, pas de petit monde, pas de filles, pas de garçons. Yo enseveli, à leur dire bracelet, bras en bras avec soldats, il a fait ronde Gonaïve, il a chanté la victoire. À 7h du matin, Dessalines apparaît avec un cortège, tout généraux accompagnés, il franchit foule là, il monte escalier là, et il pourra prononcer un vaillant discours en créole pour le capable d'expliquer toute souffrance indigène qui est passée dans le moment où il était dans l'esclavage. Et que il t'a prononcé une parole forte, il dit jurons de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre patrie. Et après cette parole, Dessalines pourra dire que il faut qu'il continue le lieutenant pour la faire campagne de l'Est. Dessalines échoué dans la campagne de l'Est. Plus tard, monsieur Dessalines, dans le gouvernement de Dessalines, nous dit que c'était un gouvernement de dictature. Il dit gouvernement de dictature, il était reposé sur l'armée, sur la force. Dessalines a dit un oui, c'est un oui, un non, c'est un non.
Monsieur te pensé, tu as pris le pompon, prend ça, mais Dessalines a une vision. Malheureusement, il n'y a pas de temps achevé. Et révolution pas de temps achevé, il a tué force révolution et pas de personne qui a branche encore. Et ça que je dis jusqu'à présent, nous là. Vision de Dessalines, c'était combattre. Qu'on y a ça le fait. Toute terre qui était gagnée, malgré les fait promesses, il dit les terres de ces domaines doivent appartenir aux Noirs. Ils les ont acquises à la sueur de leur front. Mais l'elfe pour pouvoir, c'est toute l'autre réalité. Ça le fait. Tout le monde qui est terre, il exige à ce qu'on travaille. Les gars viennent flâner, c'est pour le travail. Maintenant, c'est une autre forme que les gars viennent révolter parce qu'ils ont été imposés au travail. Et là, au travail, cette fois-ci, ou touché, mais comme ça qu'on touché, et Dessalines, plus quantité de marchandises, il fait échange, soit avec les États-Unis ou bien quelques pays anglais pour armes. Il a mangé pour armes, parce qu'il était tient à ce que l'entrée était forte, puis il était consolidé pour voile. Les gens ont conspiré contre ça, nous avons mécontent parce qu'ils ont trouvé Dessalines manqué à promesse. Mais si comme parler des affranchis, nèg de couleur, t'as coupé de Geoffroy, qui t'a pile terre dans main, t'as pas soulever tout contre Dessalines parce que Dessalines t'as pas venir avec réforme agraire ou bien sacré et vérification des titres de propriété. Nèg t'a pile terre dans main, mais pas de bon papier. Nèg ça comme c'est dit Dessalines pour le bon notre caca. Dessalines a pour mourir et c'est là nous pour arriver avec une conspiration qui fait en sud. Dès le formateur de monde qui t'a parlé de ça, m'a donné l'explication pour l'attendre bien. Et Dessalines pas tellement maltraité les hommes du Sud, c'est parce que Geoffroy, à la tête des hommes du Sud, c'est-à-dire que c'était des affranchis, et qu'il y a plus de monde là, et puis les gens viennent avec une autre politique économique. Qui politique était, les gens ont marché vendre bois. Qui bois qu'en pêche. Couper tout bois qu'en pêche, tout quand on passe dans le cas, dans le Sud, c'est l'eau bois. Bois qu'à vendre soit avec mon intérieur ou bien extérieur. Donc, politique, ça était en dehors de politique des Salines. Des Salines qui ne pas de déboisement, te dit non. Bonjour des Salines descendent au caille avec un groupe nègre, ils brûlaient tout bois que était joué sur route là, et tout nègre qui était rébellion, ils fouettaient tout nègre en bateau. Et puis tourner à machin, il relève une petite lio, il dit mon fils, près de 24e demi-brigade. D'après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Dessalines lui-même tout est prophétisé la mort. Parce que tu crois que Négio t'a supposé révolter contre lui. Malgré ça, 4 jours plus tard, révolution a commencé dans le sud. Dessalines apprend que la révolution a commencé. Premier nègre que l'alerté, c'est Christophe. Il dit Christophe, préparez-vous ou pour le faire travail moins dans le sud. Et pourtant, Christophe était à la tête de l'insurrection. Malheureusement pour Dessalines. Deuxième nègre que l'alerté, c'est Pétion qui était à l'ouest. Pétion qui était compagnie. Il a alerté Pétion, il dit Pétion, elle mettait l'ordre dans des ordres parce que nègre au caillou a des problèmes. Pendant ce temps, Pétion dans le complot. Les nègres qu'on y allait Dessalines a préparé le qu'on y allait lui-même pour l'aller. Pendant Dessalines sorti marchand, la montée pour la rencontrer nègre. Et puis, il ont du feu dans la zone sud là. Ok, il ont du feu dans la zone sud là. Et puis il dit, mon compère Pétion a pété l'ordre dans des ordres. Et pourtant, ce n'est pas vrai, non. Mon compère Pétion, dans la tête bonne, c'est lui qui a passé l'ordre pour y marcher, rencontrer avec Dessalines dans la route, puis il va même être arrivé pour Port-au-Prince. Et c'est comme ça, pendant Dessalines pour arriver, malheureusement, mes amis, je ne vais pas faire une bonne histoire là, je ne vais pas qu'on y joue si n'a jouni. Et puis, Dessalines pour aller, ouais, partisans, il compte ses partisans, il y a qui habillé tant que partisans, pendant qu'ils sont sortis dans le sud, ils viennent camper dans à Pont-Rouge. Et que là, pour arriver, le premier canot qui tire sous lui, il dit, monsieur, ça passe, c'est un pour nous, c'est moi-même, c'est Dessalines, oui. Et puis immédiatement, il entendait, former le cercle. Et Dessalines fut entouré. Toutes les croisées baronnettes. Malgré ça, Dessalines descend, il prend coco macaque, il te non, Jack tout cheval, il marche sous les gars, toutes les croisées baronnettes, il craint, il veut baronnettes, il dit, c'est moi Dessalines, c'est pour nous. Et puis, au premier coup à tirer, bon, premier balle là, Dessalines va prendre. Laisse-le courir, il monte cheval, avec toute bride. Deuxième partie, bon, il prend, puis il est chalotin, Macadieu, qui était sensible, il plongeait pour voir s'il a couvert pour l'an. Il y a un nègre qui baille, chalotin, il coup de sable sur épée, dans la tête, il coupe la tête chalotin, et puis il lance 3 poignards, coup de poignard dans l'estomac de Dessalines, et l'empereur a été tombé comme une masse inerte. Dans 100 lits, il a gigolé, et puis il a fêté, il a dit le tyran est abattu,
vive la liberté, vive l'égalité. Dessalines mourit. Et pour nous finir, soit là, et il y a des gens qui disent que c'est un monde fou qui a ramassé le reste de Dessalines. Eh bien, pour l'expliquer nous aujourd'hui, que ce n'est pas un monde folle qui a ramassé le reste de Dessalines. Vraie histoire, on dit que Dessalines, il y a 3 filles qui t'ont accompagné. 3 filles ici, c'était Marie-Claire Heureuse Félicité Bonnet. Tout le monde connaît qui était Madame Li. Deuxièmement, Marie-Cite Basile dite Défilé. Troisièmement, Victoria Mantou. Et que 3 personnes ici, Victoria Mantou, c'était une vieille dame qui était en contact avec Dessalines depuis qu'elle était dans main depuis qu'elle était dans main premier maître client. Et son grand monde qui était toujours accompagné de Dessalines, finalement, les Dessalines viennent gros chef, Dessalines prend la Lavelle Marchand le 12 juin 1805. Victoria mourit à l'âge de 112 ans. Dame sacrée, Marie, c'est Basile, si tu remets Dessalines après la guerre du Sud, il te remet well. Il était accompagné de Dessalines dans tout côté de guerre faite. C'est lui qui portait de l'eau, c'est lui qui fait manger. L'aime dire remet, c'est pas madame, il était admiré de Dessalines. Et c'est lui-même qui l'a prendre Dessalines mourir. Il est habillé en monde folle, juste pour pas te connaître pas de Dessalines, pour pas te tuer, parce que le peuple là t'a préjoui. Il est habillé en monde folle, c'est ça que fait on dire défiler la folle. En pile l'histoire dit défiler la folle. Mais au pas jamais vrai nom c'était Marie Sainte Basile Défilé. Donc c'est lui-même qui te prend le reste des Salines et il t'a metté dans tambour. Et Pétion lui-même finalement il t'a fait enterrer des Salines. Des Salines parti, c'est vrai, mais gon bagaille pour nous retenir. Des Salines, il t'a fait exactement pour la libération du peuple haïtien. Il était fait exactement pour retirer nous de l'esclavage, pour nous sortir de l'esclavage. Histoire la Bible dit nous, Jésus était fait pour libérer nous du péché. Moïse était fait dans une période bien déterminée, la Kaïwa, pour retirer le peuple d'Israël dans l'esclavage. Eh bien, Dessalines pour le faire tout, la Kaïon colon qui grandit comme esclave domestique, qui prend formation et c'est lui encore capable de tourner contre eux pour retirer nous de l'esclavage. Et même histoire ça, si vous voulez faire une approche pour nous, une approche spirituelle. Même moun yo te crié, vive Dessalines le grand, et c'est au même encore qui t'a pas dit, le tyran est abattu, vive la liberté, vive l'égalité. C'est actuel. Même moun yo te crié, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et c'est au même qui relève, crucifiez-le, crucifiez-le. Jésus est venu pour nous libérer nous du péché. Chaque jour, nous continuons à condamner lui. Nous continuons à clouer Jésus sur la croix lorsque nous ne pas accepter comme commandement. Mais encore, Dessalines est venu pour libérer nous, pour retirer l'esclavage. Mais chaque jour, nous participons à l'assassinat lorsque nous ne pas participer dans l'activité socio-culturelle pays nous. Lorsque pays nous en souffrance, nous oublions, nous éparpillons tout partout, nous oublions pays nous. Encore, nous participons dans le massacre des Dessalines. Il n'y a pas de bonne liberté. La liberté s'accapare avec la force des armes, Dessalines parti, mais la victoire reste encore à nous. Merci.